Chapitre 2. Et il entra de nouveau dans Capharnaüm après quelques jours. Et l'on apprit qu'il était dans la maison, et ils accoururent en si grand nombre que l'espace même, en dehors de la porte, ne pouvait les contenir, et il leur prêchait la parole. Et on vint lui présenter un paralytique qui était porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils dénudèrent le toit au-dessus du lieu où il était. Et faisant une ouverture, ils descendirent le grabat où le paralytique gisait. Lorsque Jésus eut vu leur foi, il dit au paralytique: « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là quelques scribes assis, qui pensaient dans leur cœur: pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés, si ce n'est Dieu seul? Aussitôt, Jésus, ayant connu par son esprit qu'ils pensaient ainsi, en eux-mêmes, leur dit: pourquoi pensez-vous ces choses dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique: tes péchés te sont remis, ou de lui dire: lève-toi, prends ton grabat et marche? Or, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique: je te le commande, lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. Et aussitôt celui-ci se leva, et soulevant son grabat, il s'en alla devant tout le monde, de sorte que tous admiraient et glorifiaient Dieu, disant: jamais nous n'avons rien vu de pareil. Et Jésus se retira de nouveau près de la mer. Et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. Et lorsqu'il passait, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Et il lui dit: suis-moi. Et se levant, il le suivit. Et il arriva qu'étant à la table, dans la maison de cet homme, beaucoup de publicains et de pécheurs y étaient en même temps avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient aussi. Et les scribes et les pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, l'ayant entendu, leur dit: ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent donc et lui dirent: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, et vos disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus leur dit: les fils des noces peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement, autrement le neuf emporte une partie du vieux, et la déchirure devient plus grande. Et personne ne met du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement le vin rompra les outres, et le vin se répandra,
et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Et il arriva encore que, lorsque le Seigneur passait un jour de sabbat le long des blés, ses disciples commencèrent tout en marchant à rompre les épis. Et les pharisiens lui dirent: Voyez, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis de faire? Et il leur dit: N'avez-vous pas lu ce que David, quand il eut besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains de proposition qu'il n'était permis qu'aux prêtres de manger, et en donna à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ainsi donc, le Fils de l'homme est maître du sabbat même.